Alors salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je souhaitais avant tout vous souhaiter une bonne année 2023, j'espère que ce sera une très bonne année pour vous. Et du coup nous allons commencer cette vidéo qui portera sur mon nouveau mock, sur la bataille de Coruscant. Alors ce mock se caractérise sur plusieurs points. Déjà je vais vous expliquer du coup son histoire, sa temporalité par rapport aux films et aux séries. Pourquoi j'ai réalisé ce mock, quelles sont les différentes figurines, et à peu près tout ça. Donc on va commencer par le premier point, donc sur pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce mock et son positionnement au niveau de l'histoire de notre chère saga. Alors il se passe juste, pendant l'épisode 3, juste avant le film, c'est-à-dire au moment où les séparatistes vont venir capturer le chancelier Palpatine. Vous vous souvenez, l'épisode 3, la revanche des Sith, les différents vaisseaux, les États 1, je crois que ça s'appelle comme ça, de Anakin et Obi-Wan vont du coup au-dessus de Coruscant pour aller récupérer dans le vaisseau du général Grievous la main invisible. Ils vont récupérer du coup le chancelier Palpatine. Et du coup, il a bien dû être capturé pour qu'il soit récupéré. Et du coup, c'est un peu le concept de ce mock-là. Donc c'est l'un des quartiers de Coruscant lors de l'attaque des séparatistes sur la planète. Donc vous allez pouvoir y retrouver du coup deux factions. La première, la républicaine, avec les Shock Troopers et un peu les gardes sénatoriaux. Et vous verrez également les séparatistes qui sont représentés par des super droïdes de combat et des droïdes commando. Donc afin de commencer à vous présenter ce mock, vous aurez déjà différentes images, photos qui vont apparaître. Et je vais vous présenter surtout partie par partie pour que vous puissiez mieux comprendre ce mock. Donc on commence tout de suite avec la partie 1. Alors pour cette partie 1, donc la ruelle, vous allez pouvoir du coup assister à, on va dire, le camp républicain, donc l'un des différents coins de ce mock. Donc c'est une plaque classique, alors je sais plus de combien elle est, ça apparaîtra sur l'écran. Mais du coup je vais présenter les différents personnages qu'on peut voir déjà dans les différentes figurines, donc dans cet angle de ce mock là. Donc on peut voir déjà 4 commandos républicains, des gardes sénatoriaux, excusez-moi, donc dirigés par le capitaine de la garde sénatoriale, donc qui est juste ici, parce que je crois que son grade c'est capitaine ou commandant. Voilà. Il est là du coup pour protéger donc le sénateur qui est juste ici. Alors je sais que ce sénateur est censé être mort dans The Clone Wars. Je sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas Onakondafar, puisque Padmé l'appelait l'oncle Ono. Mais du coup, pour ce mock-ci, c'est le seul sénateur que j'ai en fait. Et du coup, je voulais un vrai sénateur et pas une figurine custom. Du coup, pour ceci, c'est un peu, j'ai un peu redcon sa mort, mais bon, du coup, c'est qu'un mock. Donc, on a les 4 gardes sénatoriaux juste ici. Donc, 3 soldats classiques. Je vais vous montrer par exemple un soldat. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils viennent tous du Battle Pack des gardes sénatoriaux que j'ai eu, justement pour cette année 2022, cette fin d'année. Du coup, je vais vous le présenter en vidéo dans les prochaines vidéos qui arrivent. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous présenterai tous mes achats pour la fin 2022, que vous puissiez découvrir ces différents sets si vous les avez loupés. On a aussi du coup la présence de 3 Shock Troopers. 2 Shock Troopers, alors un Shock Trooper classique, juste ici. Donc c'est du custom de chez AV Figure, donc réalisé par mes soins. Donc c'est une figurine à la base blanche qui vient d'AliExpress, que j'ai complètement du coup rendue blanche, et après je l'ai complètement travaillé, customisé grâce à AV Figure pour pouvoir en faire ce magnifique Shock Trooper, qui est une de mes figurines préférées maintenant. On a également un médecin, donc tout est custom, hein, évidemment, même les tenues qui sont, les vêtements qui sont en fait réalisés par mes soins grâce à du papier dessin type canson. Donc c'est des modèles de chez AV Figure, mais je les ai pas achetés parce qu'ils coûtent une blinde. Du coup j'ai pris le custom est bien fait de chez AV Figure, mais je veux dire les vêtements sont réalisés par mes soins entièrement. Donc il vient s'occuper d'un blessé qui est en fait un Shock Trooper phase 2 ancienne version, donc un corps, auquel on a rajouté du coup j'ai rajouté une tête, alors je vais essayer de faire le focus, une tête d'un clone qui est sévèrement touché et blessé. Donc voilà, il est soigné par ce clone médecin. Et donc c'est les différents clones qui sont répartis ici. On peut voir qu'il y a pas mal de détails comme des chaînes. Donc on est vraiment dans les bas-fonds de Coruscant, hein, donc il faut imaginer qu'on est à des étages vraiment inférieurs. Et donc il y a plein de chaînes, c'est un peu délabré, c'est un peu abîmé. Donc on peut voir des tuiles au sol, des grilles d'aération un peu partout qui font un peu l'effet de relief sur le sol. Des genres d'échelles ici qui servent aussi à faire des reliefs sur les murs.
On peut voir les couleurs des différents murs, c'est fait exprès, ce côté un peu multicouleur pour faire un peu sali. Donc voilà, donc c'est ce côté-là. On a aussi des caisses donc, qui sont réalisées grâce à des dés, hein. C'est un truc assez classique qu'on voit souvent dans les mocks. Mais voilà, c'est des dés simplement avec des tuiles plates pour faire comme des caisses républicaines. On a également des caisses avec des armes, hein, ici. On peut voir dans ces caisses-là, donc je vais vous montrer d'autres photos qui vont apparaître à l'écran, mais des DC-15L et des C15S. Voilà. Donc il n'y a que des armes des C15S, des C15L, des vrais et pas des versions Lego. Enfin, les vrais, c'est des faux Lego, mais c'est identique aux vraies armes de l'univers Star Wars, parce que je trouvais que ça rajoutait une certaine touche de réalisme. Donc c'est un peu ce qui conclut cette partie-là, hein. Vous verrez quelques photos apparaître à l'écran pour plus de détails, mais on peut voir ici par exemple qu'il y a une porte avec un code dessus. Donc, évidemment, il n'y a rien derrière, mais c'est pour rajouter du détail. Là, il y a une grille sur ce côté-là. Pardon, excuse-moi, petit clone, mais ici sur ce côté-là, il y a une grille également. Il y en a aussi au fond. La porte là est bien sûr en fenêtre aussi, donc pour pas qu'on puisse y passer. Donc voilà, donc c'est ce qui conclut cette partie-là. Et on va attaquer tout de suite la deuxième partie de la rue, donc cette partie-là. Donc nous voici donc sur la deuxième partie de ce mock. Donc ça représente du coup le bout de la rue et l'affrontement du côté républicain. Donc on peut retrouver 5 figurines principales. Donc en premier lieu, ce magnifique ATRT ou ATST, je sais plus. En tout cas bipode pour les courts trajets, on va dire. Pas une version énorme. Donc c'est du custom 100%, hein. J'ai mis les couleurs de la choc et du gris pour rajouter un peu ce côté militaire, républicain. Donc on peut voir du coup dessus un clone gunner. Je sais que j'ai pas de clone pilote ou d'ARF, mais je trouvais que le gunner rentrait bien avec ce bipode. Donc il est entièrement inventé par mes soins. Je vous ferai un petit tutoriel si vous le désirez, mettez-le en commentaire. Je vous en ferai un en short ou une vidéo complète dessus, mais franchement c'est assez rapide à faire. Bien évidemment c'est adaptable, hein. Moi par exemple je sais que j'ai pas mal galéré à faire ces jambes là parce qu'il faut faire le choix des pièces. J'ai pris ces pièces là, vous pouvez évidemment prendre les pièces que vous désirez. On a aussi du coup comme figurine, on a un civil qui est mort, donc là pour le coup c'est un Moncala. Donc c'est une tenue assez simple, hein. Il y a un blur je crois dessus dans ses mains et du coup il s'est fait abattre par les droïdes. Donc il est mort au sol. On peut voir qu'il y a du sang. Alors vous aurez des photos qui vont apparaître parce que j'ai pas envie de bouger la caméra pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais du coup il y a du sang au sol. On peut voir aussi certains détails comme ici vous voyez sur la porte grillagée, plusieurs codes, plusieurs symboles. J'ai essayé de mettre pas mal de détails pour rendre vraiment du volume à ce mock. On a aussi du coup mon clone favori, je pense, de toute la saga Star Wars. Ne me demandez pas pourquoi, c'est purement... ça n'a aucun sens, mais c'est le commandant Tyre, ou Tyr pour les bons français. Moi je dis Tyr, mais je sais qu'on m'avait déjà repris sur Tyre. Donc évidemment, comme pour le médecin, tous les vêtements sont faits par mes soins grâce à des papiers canson. Les modèles viennent de chez Avifigure, mais je récupère les modèles en ligne et je les fais en canson. Et sinon, c'est une figurine entière de chez Avifigure, enfin toute blanche avec des decals de chez Avifigure. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un decal, je vous ferai une vidéo là-dessus et comment en réaliser un avec des exemples comme Rex, Bly. Je les ai pas encore fait, mais je les ferai justement en vidéo si je peux. Kix, je crois aussi. Là, on a le clone, je pense, le plus adulé par tous mes fans et par tous les gens en fait en majorité, le commandant Thorn, le magnifique. Alors je sais qu'il a pas la visière, mais parce que j'en ai pas encore de visière noire, il faudrait que j'en trouve. Voilà le magnifique commandant Thorn avec sa sulfateuse Z6. Donc ça c'est une de mes plus belles figurines. Pareil, un du Decals, je suis très heureux de l'avoir. Je suis un grand fan de la garde de Coruscant pour ceux qui savent, donc avoir des figurines comme le commandant Thorn pour moi c'est magnifique. Donc voilà. Hop, je vais la redisposer où elle était. Et on peut voir enfin comme 5e figurine un Shock Trooper phase 2 ancienne version dit classique on va dire. Donc voilà, c'est des figurines qui sont quand même magnifiques. J'en ai 3 au total, dont 2 avec casque et un auquel j'ai perdu le casque, d'où la figurine tout à l'heure de clone blessé. Donc voilà, lui s'est fait abattre, donc d'où la posture un peu étrange. Mais voilà, donc c'est une de mes figurines favorites aussi, hein, les gardes de Coruscant de première génération. J'ai hâte qu'ils nous sortent un jour peut-être les phases 1 de la garde de Coruscant. On n'a jamais eu. Et ça me ferait vraiment plaisir d'en voir, surtout avec les nouveaux styles. Alors ils sortiront pas du clone noir je pense, mais peut-être avec les nouveaux esthétiques dits classiques, ça pourrait être magnifique. Donc on verra bien. J'ai vu 2-3 exemples sur internet où des AV figures justement avec ce design là et c'est magnifique.
Donc on va passer tout de suite à la troisième partie. Il restera encore au total 3 parties après celle-ci, c'est-à-dire en fait la suite de la rue, les 2 bâtiments et ensuite l'étage du dessus. Donc c'est assez rapide. Donc je passe tout de suite à la suite de la rue. Alors de ce côté-là, je ne sais pas si justement vous pourrez bien voir parce qu'avec les effets de lumière, on a du mal à distinguer ce qu'on peut voir, mais c'est que des super druides de combat, donc de dos. On en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 à la limite. En fait on en a 10, alors où ils sont, hein, évidemment il y en a 2 qui sont en train d'entrer dans le bâtiment, donc on les verra après, on voit le dos d'un ici. Il y en a 6 debout, un qui a été abattu juste ici. Je vais essayer de tourner la caméra pour que vous puissiez voir un peu, enfin le mock. Donc là vous pouvez le voir, il a été abattu par des clones au-dessus. Un qui a explosé carrément tout là-bas, on peut voir une explosion, vous aurez des photos qui apparaissent à l'écran, vous inquiétez pas. Donc voilà, ils sont tous avec soit des mains, l'ancien modèle, donc je vais vous montrer avec les mains comme ça en fait qui servaient de blaster, soit le nouveau modèle entre parenthèses qui date de 2008 je crois, mais voilà le modèle avec les blasters qui est pour moi magnifique, et qui est pour moi, enfin il devrait y ressortir, on n'a pas vu de super druide de combat depuis des années, je ne saurais pas vous dire, je pense que ça s'affichera à l'écran mais c'est bizarre que Lego n'en ressorte pas. Alors vous verrez que sur les différents cadavres de super druides de combat, si on peut dire ça, il y a pas mal de petites tenons jaunes. C'est fait exprès, c'est pour représenter en fait l'huile, un genre d'huile, un genre de produit un peu ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur d'un super druide de combat. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter pour le sang des druides entre parenthèses. Donc voilà, donc c'est ce qui conclut un peu cette partie-là. C'est très court parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a 2-3 constructions qui servent de protection. On en avait déjà là-bas, des barrières et tout là-bas aussi. On voit des poubelles. Et des caisses. Là, il y a pas mal de petits détails là-dessus, des tuiles. On a des piliers pour contenir comment on appelle ça, le balcon du bâtiment. On peut voir 2-3 tenons multicolores qui représenteraient des touches pour rentrer dans les bâtiments. Donc voilà. On suppose que les druides de combat ne vont pas s'embêter à trouver le code et ils vont forcer la porte. Je vais en profiter de ce côté-là pour vous présenter juste l'intérieur de ce bâtiment-là, comme ça, moi, ça sera fait. Et on aura pas besoin de faire une partie bonus. Et il en restera plus que 2 après. Donc ceci, en fait, c'est un bâtiment que je trouve très sympathique parce que par rapport à un bâtiment qu'on peut dire plus classique, donc à une grande boîte, on va dire, un cube, en fait celui-là il est en longueur et il permet aussi de faire des scènes, par exemple en stop motion. On pourrait déplacer un personnage comme s'il était à l'intérieur d'un bâtiment. Voilà, je trouve ça sympathique, un peu en mode Far West où on a l'avant du bâtiment qui est tout construit et l'arrière où on a juste un tout petit bout. Donc on peut voir ici juste une scène, hein, évidemment, parce que de l'autre côté il n'y a rien, c'est juste un bâtiment classique en fait. Mais nous on a juste la partie gauche. Donc on peut voir un super druide de combat qui est dans ce couloir, qui a abattu un pauvre civil avec une tête de Ninjago. J'avais appris que ce corps était un corps Star Wars d'ailleurs, hein, j'ai récupéré sur les mini-figurines disponibles en boutique Lego. Et j'ai appris que c'était un corps Star Wars, mais voilà, donc c'est une tête Ninjago qui représente du coup ce civil abattu. 2 super druides de combat qui arrivent aussi par là. En fait, j'ai voulu représenter un peu un surnombre, une invasion littérale de droïdes qui représenterait du coup pourquoi les clones ont échoué à protéger le chancelier. C'est pas un petit bataillon quoi, ils arrivent de partout. Voilà. Et on peut voir aussi qu'il n'y a aucun droïde B1, ce qui est aussi pour représenter le côté, on va dire, robuste de l'attaque, parce que les super druides de combat sont des droïdes très très résistants. Donc voilà, c'était aussi pour représenter cela. Donc on va passer tout de suite à l'avant-dernière partie, donc le bâtiment de gauche. Pour ce bâtiment, donc on peut retrouver donc à droite du mock. Donc c'est un bâtiment que vous pouvez voir très vide en fait. Il n'y a pas de meubles, il n'y a que des choses sur les murs, des petits détails. On peut voir là-bas un truc de commande, un genre de modulateur de température. En fait, je voulais représenter un genre de hangar, un dépôt, un peu ce qu'on pourrait retrouver du coup dans les bas-fonds de Coruscant. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est assez vide, c'est un peu fait exprès. On peut y retrouver du coup 4, 5, on va dire 6 figurines. Donc le super druide de combat qui arrive, qui ont abattu du coup un civil juste ici. Donc, vous voyez, c'est un civil totalement random. Hein. On connaît la meilleure technique pour faire des civils dans Star Wars, c'est prendre plein de corps et tenues différentes et les combiner, ça fait un civil. On peut voir un super druide de combat qui a été détruit par le clone trooper, Heavy, donc soldat lourd, excusez-moi, je cherchais le mot. Un super druide de combat qui arrive et des druides commando. Donc je vais vous présenter du coup le Heavy Trooper qui est pour moi absolument magnifique, donc qui vient de Star Wars Battlefront 2, pareil, un AV-figure, voilà, avec le casque tout rouge. C'est absolument magnifique, je suis très heureux d'avoir réalisé ces figurines, donc pareil, hein, les tenues sont faites par moi-même en canson.
Donc voilà, tout ça je vous ferai des tutos sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Il faudra juste être patient parce que je suis pas très rapide pour sortir les vidéos. Mais voilà, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires et ça me motivera à en faire plus rapidement. On peut voir ici du coup deux super droïdes, des droïdes commando, excusez-moi, des BX, voilà, qui sont en train d'escalader en fait le pilier de ce bâtiment pour atteindre l'étage du dessus. Excusez-moi, j'ai une petite coupure. Je disais justement que ces deux BX étaient là justement pour escalader le pilier et atteindre l'étage du dessus dans le bâtiment. Donc on peut imaginer qu'il y avait un trou à cet endroit-là ou que le bâtiment était ouvert à une zone. Mais voilà, ces BX escaladent le pilier pour atteindre l'étage du dessus et du coup attaquer par un autre endroit les clones qui sont basés sur les différents étages. Donc ça va nous faire une parfaite transition pour passer à l'étage du dessus. Donc on va attaquer la dernière partie, donc le deuxième étage du bâtiment, enfin le premier étage du bâtiment, ainsi que le balcon et les hauteurs de ce MOC. Donc voilà. Donc ce bâtiment a un premier étage, donc il faut imaginer qu'en fait ça j'ai fait exprès de mettre des plaques au-dessus pour faire un peu comme si le bâtiment pouvait en fait continuer comme les fameuses tours de Coruscant en fait jusqu'au premier étage, jusqu'au rez-de-chaussée on peut dire. Mais du coup le problème c'est que je ne pouvais pas faire une tour à l'infini, donc j'ai fait ça en fait pour simuler un peu une tour qui aurait pu grandir. Voilà, donc ici on peut y retrouver du coup un BX à l'intérieur, donc le commandant BX qui est monté en haut et qui a abattu un clone juste ici. Donc pareil, le bâtiment est très vide, ça fait un peu hangar, entrepôt. On peut voir une grille au sol qui permet du coup sûrement de faire passer des choses, elle pourrait peut-être s'ouvrir, une sorte de trappe. Donc voilà, c'est pour représenter ce genre de bâtiment assez vide, assez lugubre des bas-fonds de Coruscant. Juste ici, on peut du coup y retrouver les hauteurs du MOC, donc avec un BX ici qui a réussi à escalader et qui du coup a abattu aussi, a tenté d'abattre ce clone-là. Donc on peut le voir positionné, je vais essayer de rapprocher la caméra, excusez-moi si je déplace un peu l'angle, voilà vous serez mieux. Donc le clone ici, le BX qui a réussi à l'abattre, donc on peut voir que c'est aussi une arme imprimée en 3D, donc ça c'est de ma création aussi, donc j'ai essayé 2-3 choses pour les armes et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc il a fait tomber son DC-15L, voilà, qui est censé être positionné comme ceci, voilà. Donc ce clone était un clone de la garde de Coruscant dit classique pareil, comme celui du dessous. C'est eux qui ont le plus morflé dans le MOC, c'est pas fait exprès, comme quoi c'est une belle coïncidence. Mais les 3 sont abattus, donc comme quoi ça dit quelque chose, faut en sortir des nouveaux Lego. Donc on a aussi les 3 derniers clones qui nous restent dans ce MOC là. Donc en premier, un lieutenant ou commandant de la garde, je vais le récupérer hop, juste ici. Oups. Donc voilà, pareil avec des vêtements. Alors celui-là il s'est abîmé ce vêtement, il faudrait que je le refasse, mais ça gênait pas pour le MOC. Mais voilà, donc c'est un haut gradé de la garde, donc exactement le même decals que les Shock Troopers, c'est ce qui est pas mal récurrent dans la garde, c'est que les équipements et les tenues sont assez similaires, seulement les accessoires vont être changés, sauf pour certains hauts gradés. Donc là c'est le cas du lieutenant et du commandant. On a du coup les 2 derniers, donc je vous présenterai lui et celui le principal je pense de ce MOC là en dernier. Donc ici on a du coup le sniper de la garde de Coruscant, donc pareil comme pour le Heavy Trooper, c'est un skin de Battlefront 2. Donc voilà, vous pouvez voir que là le rouge est beaucoup plus absent que sur les autres figurines. C'est sûrement fait exprès pour son rôle de spécialiste dit sniper un peu dans la communauté. Donc voilà, donc c'est lui qui a abattu le BX en dessous directement depuis les airs. Et qui du coup a sûrement attiré malheureusement le BX, le super droïde de combat en dessous. Et c'est ce qui a sûrement attiré les BX à monter en haut. Donc d'ailleurs j'ai fait une photo tout à l'heure, je disais que c'était qu'il n'y avait pas de B2, si c'est tous des B2, il n'y a pas de B1, donc les droïdes de combat de base de l'armée séparatiste. Et du coup pour conclure ce MOC, qui j'espère vous a plu, je vous présente du coup la dernière figurine et ma plus belle de ma collection à l'heure actuelle, et ma préférée, celle du commandant Fox, aka c'était... je sais plus, je crois que c'est... bon, ça s'affichera à l'écran. J'ai oublié son matricule. Mais voilà, d'ailleurs c'est CC, c'est pas CT. Mais voilà, donc vous avez le commandant Fox, donc il lui manque évidemment la visière et la petite antenne sur le bras. Mais c'est des choses qui s'amélioreront avec le temps, faut que je trouve juste une visière noire à lui mettre. Ou que je commande celle de la figure. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette figurine vous a plu. Je vous ferai une présentation détaillée de ma garde de Coruscant juste après, mais ça ira pas dans cette vidéo. Donc la prochaine, ça sera sûrement ça. Donc voilà, c'est la petite figurine de Fox donc, qui vient rejoindre ses soldats. Donc on peut imaginer que c'est un peu excessif quand même d'avoir ramené toute la garde de Coruscant et tous les commandants de la garde de Coruscant dans un seul et même lieu. Mais bon, c'est malheureusement les seules figurines que j'avais. Donc en tout cas, j'espère que ce MOC vous a plu, c'est le premier de l'année.
Je l'avais réalisé en 2022, mais le temps que j'ai mon nouveau téléphone pour vous filmer ça et tout ça, et ben je le réalise pour 2023. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle est pas trop longue. Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des envies. Je pensais réaliser plein de vidéos sur les sets que j'ai eu du coup, et sur tous les sets en général, revenir sur des anciennes boîtes de mon enfance ou même récentes en fait, pour les présenter. Alors forcément ce ne sera pas des unboxings puisqu'elles seront déjà ouvertes depuis un moment, mais vous présenter un peu ce que j'en pense, peut-être faire des comparatifs avec les premiers modèles jusqu'aux derniers qui sont sortis. Donc voilà, j'espère que ce petit mock vous a plu en attendant. J'ai aussi des stop motion que je veux réaliser, hein. Je veux vraiment m'y mettre, maintenant que j'ai un nouveau téléphone et tout, réaliser un truc vraiment qualitatif. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce mock vous aura plu. Et surtout, gardez toujours la passion du Lego. Et tenez-moi en commentaire si vous avez des envies particulières. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne année, ou une très bonne nuit pour ceux qui regardent le soir. Et à plus. Allez, salut les gars.